Nous allons prendre nos Bibles de nouveau et regarder ensemble dans Hébreux chapitre 2. Et je vais lire du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. On verra si le Seigneur ordonne à ce que nous puissions tout couvrir, le contenu. Mais je voudrais vous parler du chef du salut de son peuple. C'est le Seigneur Jésus, le chef du salut de son peuple. Ici, dans le verset 10, c'est écrit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Voilà le mot qu'il utilisait là, le prince de leur salut. J'ai utilisé le mot chef, c'est-à-dire que le salut est de lui et pour lui, en ce qui concerne son peuple. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et puis, du verset 12 et 13, nous avons des citations tirées de l'Ancien Testament. Par exemple, ici, c'est écrit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ici, c'est un passage qui est tiré du psaume 22 et le verset 23. Et encore, verset 13, « Je me confierai en toi. » Ça, c'est un passage qui est trouvé dans le psaume 8 et le verset 13. Et puis, et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Là, c'est tiré du prophète Ésaïe, le chapitre 8 et le verset 18. C'est ce que j'apprécie avec cette épître aux Hébreux, que tout est fondé sur l'Ancien Testament. Pour nous montrer clairement comment Christ a accompli tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ainsi donc, le verset 14 de Hébreux 2, « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc ça nous montre que, oui, Christ, comme nous avons vu jusque-là, est Dieu, égal avec le Père, mais il est devenu chair dans ce but, afin d'anéantir non seulement la mort, mais celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a eu un jugement rendu contre le diable le jour que Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Parce qu'il a pu, par son œuvre, arracher de la puissance du diable et de la condamnation de la mort chacun de ceux que le Père lui a donnés, ceux qu'il appelle ici les enfants que Dieu m'a donnés, dans le verset 13, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça parle des élus qui étaient sous la condamnation d'Adam et sous la condamnation de la loi jusqu'à ce que Christ est venu et a accompli tout ce qui est nécessaire pour satisfaire à la justice de Dieu et ainsi délivrer ceux qui étaient sous cette servitude. Par crainte de la mort, tout ce que la loi pouvait faire, c'était de condamner les pécheurs qu'il est venu sauver. Mais grâce soit rendue à Christ, maintenant, la délivrance a eu lieu par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Car assurément, j'aime la manière que l'Esprit a dirigé l'écrivain d'écrire ces passages.
c'est pour assurer ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et là, quand il s'agit de postérité d'Abraham, c'est certain qu'il s'agit de la postérité spirituelle d'Abraham, parce qu'il y a beaucoup de postérité physique d'Abraham qui ne sont pas inclus parmi les élus. Ce n'est pas seulement les Juifs, il faut savoir que Abraham a eu comme fils Ismaël, avant même Isaac. Les descendants d'Ismaël sont les Arabes. Donc, Juifs, Arabes, des descendants physiques d'Abraham, mais ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit ici. Quand il dit c'est la postérité d'Abraham, cette postérité spirituelle, comme Paul l'indique dans son épître aux Galates, que ceux qui sont de la foi d'Abraham sont des fils de Dieu. Alors, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est ainsi qu'il est le prince du salut, le chef du salut de son peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors nous savons, selon les Écritures, que le Seigneur Jésus est humain et en même temps il est Dieu. Et on ne peut pas séparer les deux, parce qu'ici, nous voyons comment le Seigneur Jésus s'identifie avec le peuple qu'il est venu sauver en les appelant frères. Donc, il faut que nous retenons toujours ces deux aspects de l'être du Seigneur Jésus. Il fallait qu'il devienne un homme, qu'il prenne chair, parce que c'est pour des pécheurs que le Père lui a donné, qui sont des êtres humains, qu'il est venu. Le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas expier les péchés de qui que ce soit. C'était simplement une manière de couvrir le péché jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il soit la propitiation de Dieu à leur égard. Mais c'était aussi nécessaire qu'il soit en même temps Dieu, parce que seulement Dieu peut sauver. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir à travers ces premiers chapitres de cet épître aux Hébreux, qu'il est en même temps Dieu et il est en même temps homme. Donc en voyant dans le verset 10 tout d'abord, la première référence que nous avons ici, lorsque c'est écrit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Là, il s'agit de Dieu le Père, du fait que toutes choses proviennent de lui. Le salut que Christ est venu accomplir, c'était pour la satisfaction de son Père. Donc, quand c'est écrit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses proviennent de Dieu le Père. C'est lui qui a ordonné le salut. Et c'est pour satisfaire à sa justice que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Non seulement pour satisfaire sa justice, mais quand c'est écrit que celui pour qui et par qui sont toutes choses, il faut aussi parler de l'amour de Dieu. C'est par son amour que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde sauver un peuple. Donc c'est clair ici que c'est Dieu le Père qui est la première cause de toutes choses. On peut avoir des causes secondaires en ce qui se passe dans le salut de chacun de
de son peuple, mais Dieu est la cause première, même en ordonnant tout ce qu'ils ont fait de Christ et la souffrance qu'il a subie aux mains des hommes impies. Tout cela, c'est Dieu qui est la première cause. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit en ce qui concerne le Seigneur Jésus tant que Dieu lui-même ne l'a ordonné. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus était soumis en toutes choses, sachant que tout ce qu'il a dû subir et souffrir, c'est son Père qui l'a ordonné, afin qu'il soit le chef du salut de son peuple. Il y a un passage dans les Actes des Apôtres, et le chapitre 4, quand nous considérons ce que Hérode et Pilate ont fait de notre Seigneur, néanmoins, c'est bien écrit ici dans Actes chapitre 4, le verset 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, notez que tu as oint, encore c'est Christ qui est loin de Dieu, le Père, mais Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Notez, verset 28, acte 4, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est pourquoi nous lisons ici, il convenait, dans le verset 10 d'Hébreux 2, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, cela provient de Dieu lui-même et pour sa gloire et pour son plaisir. Maintenant, la deuxième partie de verset 10 est aussi importante parce que il dit ici le but de la venue du Seigneur Jésus est qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, cette révérence concerne les élus de Dieu, ceux pour qui Christ est venu. Et c'est bien précisé ici que ce n'était pas pour tous les êtres humains. Il avait en vue ici de conduire à la gloire de Dieu beaucoup de fils. On ne peut pas savoir le nombre. Dieu seul sait combien il a élus et combien sont ceux pour qui Christ a donné sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des fils prédestinés à être des fils d'adoption qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus et appelés par le Saint-Esprit pour devenir héritiers de cette gloire éternelle. Et comme c'est écrit ici, il y en a beaucoup, c'est-à-dire élus de tout type, tribu, de toute langue, de tout peuple. Et ce qui est clairement révélé dans d'autres parties de la Bible. Voyons dans Romains chapitre 8, par exemple, un passage que j'aime bien lire et voir combien le salut dépend de Dieu et de Dieu seul. Romains chapitre 8, du verset 28 à 31, c'est écrit « Nous savons » oh, combien ces deux mots sont rassurants pour l'enfant de Dieu. Nous savons, parce que cela est révélé ici dans les Écritures, révélé par le Saint-Esprit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas dire que toutes choses concourent au bien de qui que ce soit, de n'importe qui, mais de ceux qui aiment Dieu. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu? Parce que nous savons de nature, nous n'avons pas en nous-mêmes un amour pour Dieu. Nous sommes des rebelles. Notre nature pécheresse est Dieu tel qu'il est révélé ici. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu? C'est écrit
de ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Voilà la prédestination. Voilà les fils que Christ est venu conduire à la gloire. Ceux qui ont été prédestinés à être des fils d'adoption. Il dit car, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, depuis l'éternité, il n'a jamais eu un temps que ceux que Christ est venu racheter n'ont pas été connus de Dieu. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à être rendus comme son Fils. Quand? Lorsque Christ a accompli le salut à leur égard et sa justice a été imputée à leur compte, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Encore le mot premier-né, comme celui qui est le premier-né. Dans une famille, le premier-né qui est l'héritier de toutes choses, ce n'est pas qu'il était le premier à être créé, mais le premier-né entre plusieurs frères. Si nous sommes considérés dans la famille de Dieu, c'est à cause de Christ, le premier-né. Et ceux qu'il a prédestinés, dans le verset 30, il les a aussi appelés. Ce mot « appelé » signifie « nommer ». C'est comme lorsque nous avons des enfants nés dans notre famille, on leur donne des noms. Et c'est ça le sens ici. Ceux qu'il a prédestinés, il les a nommés. Qu'est-ce qu'il les a nommés? Élus de Dieu. Et ceux qu'il a appelés, ou bien ainsi nommés, il les a aussi justifiés. Quand est-ce qu'il les a justifiés? Par le sang de Christ, lorsque Christ est venu dans le monde et donné sa vie pour eux. C'est ainsi qu'il a pu conduire à la gloire beaucoup de fils à travers son œuvre accomplie. Et ceux qu'il a justifiés, déclarés justes, sans condamnation, il les a aussi glorifiés. Quand est-ce qu'ils étaient glorifiés? Lorsque Christ est ressuscité. Dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, le Seigneur Jésus a prié à ce que le Père glorifie son peuple avec la gloire qu'il avait auprès de son Père. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, quelle belle conclusion. Heureusement, ça ne dépend pas de nous ou de notre volonté, mais tout dépend de la volonté de Dieu. De qui sont toutes choses et par qui le Seigneur Jésus a accompli son œuvre pour conduire à la gloire ses fils que Dieu a ordonnés au salut. Mais revenons dans notre texte dans Hébreux chapitre 2 et le verset 10, la dernière partie ici concerne la personne de Christ. Nous avons vu comment le Père est celui pour qui et par qui sont toutes choses, et les fils concernent son peuple qu'il a prédestiné à ce salut. Mais ici, spécifiquement, nous voyons éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Cette partie-là concerne Christ, le chef. Ici, il est appelé le prince du salut de son peuple parce que c'est lui qui est l'auteur. Il est le chef parce qu'il est l'auteur. C'est lui qui est le roi. Il ne pouvait pas échouer dans cette mission qu'il est venu accomplir à l'égard de son peuple et pour la satisfaction de son Père. Et c'est lui qui mène le combat comme un capitaine de l'armée. C'est lui qui est le chef. Donc, selon le dessein de Dieu le Père et grâce à l'amour de Dieu, d'abord pour son Fils. Vous savez que depuis l'éternité,
Dieu le Père avait en vue à honorer son Fils comme le Sauveur, le Rédempteur. Donc, pour honorer le Fils, il fallait des pécheurs qu'il lui a donnés, mais pour qui il devait maintenant venir pour satisfaire à la justice de Dieu et faire cela à travers les souffrances dues à chacun de ces pécheurs que Dieu a ordonné au salut. Il fallait que le paiement soit fait entièrement. Donc, c'est pourquoi c'est écrit « éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut ». Quand c'est écrit « éleva à la perfection », cela ne veut pas dire qu'il y avait des imperfections dans le Seigneur Jésus-Christ, mais lorsqu'il est venu, étant parfait lui-même, il a dû faire tout ce qui est nécessaire pour la perfection de son peuple, afin qu'à la fin de son œuvre, il puisse les présenter à son Père comme un peuple saint, un peuple parfait, un peuple juste, non en eux-mêmes, mais dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il est venu accomplir. Nous voyons ça clairement dans Romains chapitre 3 et le verset 19 jusqu'au verset 26. Tout un passage qui décrit l'œuvre de Christ et l'accomplissement de son œuvre. Ici, dans le verset 19 de Romains 3, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Donc, même ceux qui étaient élus de Dieu depuis l'éternité étaient condamnés par la loi. Ils ont chuté. Lorsqu'Adam a chuté, c'est en lui qu'ils sont devenus pécheurs. Donc, cette loi les condamnait. Mais nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Un élu ne pouvait pas dire simplement « Ah oui, mais Dieu m'a déjà ordonné au salut depuis l'éternité, donc peu importe mon péché, ou bien peu importe ce que la loi dit, je suis sauvé. » Non. Un enfant de Dieu, illuminé par le Saint-Esprit, rendu à la vie par le Saint-Esprit, ne peut jamais raisonner comme ça. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Si c'était à nous de devoir satisfaire à la loi de Dieu, étant des pécheurs, personne ne pouvait être justifié. C'est pourquoi c'était nécessaire que Christ vienne et qu'il soit le chef du salut de son peuple. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ceux qui prêchent aujourd'hui que la loi de Dieu, c'est un moyen, une règle de vie pour les enfants de Dieu, ils n'ont jamais connu encore leur propre état de pécheur devant Dieu et devant sa loi. Parce que la loi ne peut que condamner. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Plus nous lisons la loi, les yeux ouverts, plus nous sommes conscients de combien nous sommes pécheurs devant Dieu. Verset 21. Mais maintenant, c'est un terme qui est très important dans l'ordre. Maintenant, quand? Depuis la croix, depuis l'œuvre de Christ accomplie, mais maintenant, jusqu'à ce que Christ soit venu et qu'il ait accompli cette loi, les élus, tous ensemble, étaient sous la condamnation. Mais maintenant, sans la loi, cela veut dire sans que un élu soit obligé à satisfaire à cette loi, et maintenant manifester la justice de Dieu. Cela veut dire que Dieu n'a pas simplement regardé de l'autre côté pour pardonner les péchés. Non, il fallait que sa justice soit satisfaite. Donc,
maintenant est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est en train de dire que le message du salut en Christ n'est pas un nouveau message, que cela est basé, comme nous sommes en train de voir ici dans l'Épître aux Hébreux, sur les Écritures, l'Ancien Testament. Ce témoignage rendu dans la loi et les prophètes, ça c'est une expression pour décrire l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament. Mais comment? Comment est-ce que cette justice a été rendue? C'est écrit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Cette foi qui déclare le Seigneur Jésus-Christ et qui est pour tous ceux qui croient, parce que c'est certain que ce que le Père a ordonné au salut et pour qui le Fils est venu accomplir ce salut, le Saint-Esprit maintenant donne cette foi pour croire. Et quand c'est écrit, il n'y a point de distinction, c'est-à-dire que ça concerne non seulement juifs, mais grecs. Qui que ce soit que Dieu a élu parmi ce monde déchu, de toute tribu, de toute langue, sans distinction, de cette manière. Voilà ce qui est très important à considérer, parce qu'il y en a qui disent non, mais Christ est mort pour tous les pécheurs sans exception. Si tel était le cas, donc tous seraient sauvés. Mais ici, il dit, il n'y a point de distinction. Voilà ce que nous croyons. Il est mort pour tous les pécheurs du monde sans distinction, sans avoir favorisé une catégorie par rapport à l'autre, démontrant une certaine préférence pour une race contre d'autres. Non, sans distinction. Ces élus, comme c'est écrit déjà dans Romains chapitre, pas Romains, mais Apocalypse chapitre 5, et le verset 9, c'est écrit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et notons bien, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, pas tous les hommes, mais des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, sans distinction. Il n'y a point de distinction. Pourquoi? Parce que verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand est-ce que tous ont péché? En Adam. Lorsqu'il a chuté, nous sommes devenus pécheurs en lui. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Quand est-ce que les élus étaient justifiés devant Dieu, déclarés justes devant Dieu? C'est écrit ici, c'est par sa grâce, mais c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Christ ait payé la dette, tous ceux qui devaient être sauvés étaient considérés sous la bienveillance de Dieu, sachant que le péché devait être attribué à Christ comme le chef du salut de son peuple lorsqu'il serait venu. Donc pendant des milliers d'années, depuis la création jusqu'à ce moment où Christ est venu, cela était préservé par la bonté et la grâce de Dieu, mais il fallait que leur dette soit payée pour être acceptée. Et c'est écrit dans le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Notons bien. Bien sûr, prédestiné depuis l'éternité, mais destiné par son sang. C'est par son sang que Dieu a ordonné à ce que ses élus soient justifiés. Et notez à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Cela veut dire ce sacrifice qui a une fois pour toutes détourné la colère de Dieu à cause de leur péché
détourné ça sur le Fils, afin de montrer sa justice. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas simplement passer au-dessus du péché, mais de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. D'autres peuvent peut-être le critiquer pour dire, oui, mais regardez ceux qu'il a sauvés dans l'Ancien Testament. Il a passé par-dessus leur péché. Il parle là de ceux de l'Ancien Testament. Mais encore, c'était en vue toujours à ce que les péchés de ceux de l'Ancien Testament que Dieu a ordonné au salut soient maintenant accomplis en même temps que tous les élus à la croix et par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit au temps de sa patience. C'est pourquoi Dieu ne les a pas condamnés dans l'Ancien Testament, que ce soit David, dans ses péchés, mais sur quelle base est-ce qu'il devait être pardonné et sauvé? Sur la même base de tous ceux que Dieu sauve, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Le temps présent, c'est le temps depuis la croix, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La foi en Jésus n'est pas la cause du salut, mais c'est le fruit. Comment est-ce que nous savons que Christ est mort pour nous? S'il est mort pour nous, c'est certain que l'Esprit de Dieu nous a donné, nous donnera cette foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le seul moyen du salut. C'est par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tout ce qu'il est venu accomplir, son œuvre est en agrément avec les attributs de Dieu et tout ce que le Père exige pour le salut des pécheurs. C'est dans ce sens qu'il a été élevé à la perfection. Ça veut dire, même qu'il était le Fils de Dieu, c'était nécessaire qu'il souffre et qu'il accomplisse le salut à l'égard de son peuple. Dans Hébreux chapitre 5, par exemple, et le verset 7 et 8, nous lisons, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, il existait bien avant, depuis l'éternité, mais dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Pas sauver de la mort en faisant qu'il échappe à la croix, non, mais sauver de la mort à travers la mort. Cela veut dire le ressusciter. C'est en vue de cela que le Fils a adressé ses prières à son Père. Et notez, ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est pourquoi le Père l'a ressuscité des morts, parce qu'il a accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut de son peuple, en chaque détail, non seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Mais cet écrit a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est dans ce sens que c'est écrit ici dans le verset 11, ou bien 10, qu'il a été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Ah, quel glorieux message que nous avons à écouter, entendre, ce pour qui il est mort. Maintenant, comme je disais dans le verset 11 jusqu'au verset 13, nous avons des citations ici tirées de l'Ancien Testament. Le message de ce que Christ a accompli n'est pas un nouveau message. Ici, c'est écrit, car celui qui sanctifie, on peut dire que c'est Dieu, le Père qui sanctifie, mais toujours à travers son Fils. Donc, c'est Christ qui sanctifie.
et ceux qui sont sanctifiés. Encore, cela concerne ses élus, pour qui Christ est mort, sanctifiés dans le sens de mettre à part pour la sainteté. Et c'est Christ qui est notre sanctification. Mais c'est écrit, sont tous issus d'un seul. Cela veut dire que Christ qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, le Père. Tout ce que Christ est venu accomplir, c'était pour la gloire de son Père. Et aussi, ceux pour qui il a accompli son œuvre et qui sont sanctifiés, se tiennent dans cette même relation que Christ avec le Père. C'est ça le sens, sont tous issus d'un seul. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ah, quel mystère d'être appelé le frère de Christ. Et Christ est satisfait avec cela. C'est pourquoi il est venu. Il n'a pas honte, c'est écrit ici, de les appeler frères. Dans Jean chapitre 20 et le verset 17, lorsque Marie voulait retenir le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur s'est révélé à elle après sa résurrection, il dit ici, ne me touche pas. Ce n'est pas qu'elle ne devait pas le toucher, mais elle l'avait embrassé, reconnaissant qui il était. Donc, ce qu'il est en train de lui dire, c'est cessez de m'embrasser comme si c'est maintenant tout ce qu'il y a. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Elle ne devait pas saisir Christ comme si, alors il allait continuer dans cette relation sur la terre pour toujours. Non, il devait monter. C'est ce qu'il attendait, de monter de nouveau au ciel. Mais il dit, mais va trouver, notez, il n'a pas dit tes frères, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà le sens que nous sommes en train de lire ici. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, parce que nous sommes tous d'une seule famille, issus d'un seul, c'est-à-dire Dieu le Père. Et c'est Christ qui est notre frère aîné. C'est intéressant quand le titre dit le chef du salut, mais nous voyons dans tous ces aspects, il n'est pas seulement le chef en ce qui concerne celui qui a accompli le salut, mais il est aussi le frère aîné, si vous voulez. Et tous ceux qu'il a rachetés sont des frères en lui. Et puis, un peu plus loin, nous le voyons aussi comme le souverain sacrificateur que nous devons regarder la prochaine fois. Mais quel message glorieux de considérer Christ comme le chef du salut et que ceux pour qui il est venu accomplir cette œuvre sont unis en lui, dans un seul corps, dans une seule famille, dans une seule alliance de grâce, encore sans distinction, parce que c'est Christ qui est le salut. Alors, dans les versets 12 et 13, nous avons vu que ce sont des citations tirées de Psaume 22. Et aussi, c'est une preuve de ce que Paul avait dit ici dans le verset 11. Et puis encore l'autre citation dans Isaïe chapitre 8, le verset 17 et 18. Christ a reçu de son Père le don de ses enfants et il a reçu chacun comme ceux pour qui il a payé la dette et racheté par son sang. Dans Jean chapitre 17, voilà la prière sacerdotale de Christ. Et nous devons
nous arrêter ici pour cette fois-ci et puis revenir là-dessus. Mais dans Jean chapitre 17, sa prière avant d'aller à la croix, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux du ciel et dit, Père, l'heure est venue. Depuis l'éternité, cela a été ordonné. Maintenant, l'heure est venue. Quelle heure? Qui devait aller à la croix et donner sa vie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc, il est celui qui a pouvoir sur toute chair, mais notons, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, c'est pourquoi il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est parce qu'il s'est confié à son Père, voilà le sens du verset 13. Et encore, je me confierai en toi. Il a fait ce que aucun de nous ne pouvait faire, avoir cette entière, parfaite confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alors nous allons nous arrêter là, cette fois-ci, et nous allons reprendre à partir de ces versets la prochaine fois, Dieu voulant.